Ah, et bonsoir à tous. Désolé, je m'étais endormi. Il fait un peu frais ce soir. Je suis actuellement en Allemagne. Et je vous avouerai que c'est pas les mêmes températures que dans le sud de l'Europe. Hein. Pour tous ceux qui nous rejoignent sur cette partie 2, n'hésitez pas à aller voir la partie 1, qui présente notamment la chaîne et tout son contenu. Merci pour tous vos commentaires, merci pour les nombreux likes que j'ai reçus pour le moment sur cette vidéo. Je vais essayer de poster régulièrement, c'est pas si simple, mais je vais essayer de poster à peu près tous les 15 jours. Et donc merci pour tous vos retours. La partie 1 a bien porté ses fruits. J'étais justement en train de rêver de tous ces paysages que j'ai parcourus dans ce magnifique pays, qui me fait penser énormément à la Corse d'ailleurs, beaucoup plus sauvage je trouve. Quelle horreur! C'est horrible ça! C'est un truc de nazi! Donc on va partir tous ensemble sur cette partie un peu plus sauvage de la Croatie, avec la découverte d'une île, l'île de Korčula, où j'ai arpenté quelques sentiers en van, où j'ai cru laisser un ou deux essieux. C'était assez périlleux, mais j'ai emprunté des chemins que très peu de gens empruntent, je pense. Je vous fais partager aussi un petit spot secret que j'ai trouvé en Croatie, mais je vous en dirai plus tout à l'heure sur celui-ci. Je pense qu'il est temps de découvrir cette deuxième partie, de ce côté un petit peu plus sauvage. Vous m'excusez, je retourne dormir un petit peu, je repars dans mes rêves, parce que la Croatie c'était pas mal. À tout à l'heure. Et bonjour, enfin, re. Oh, c'est un truc de fou, je suis en chaussettes, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait 3 mois que je vis pieds nus, on est le 27 juillet, et je me retrouve à mettre des chaussettes, il fait froid. Ok. On sent vraiment qu'on est dans le nord de l'Europe et qu'on se rapproche du Cap Nord. Bon. Bref, en attendant, j'espère que cette petite escapade vous a donné envie de plonger et de voyager un petit peu. Moi, ça me manque, hein, la mer et le soleil quand même. Là. On est parti pour la seconde vibe de cette deuxième partie et j'ai 2 petits sites à vous faire découvrir. Le premier,
un petit village qui s'appelle Stone. Je vous mets quelques photos juste ici. C'est un petit village fortifié. Et il abrite la deuxième plus grande muraille du monde, derrière la muraille de Chine bien évidemment. À l'époque les Vénitiens faisaient beaucoup de commerce et ils protégeaient justement cette cité parce qu'ils ont les marais salants, vous allez voir ça sur les photos. Et ils protégeaient justement la culture du sel et pour pas que les Vénitiens viennent piller en fait les vivres de cette petite ville. Donc ils avaient fortifié vraiment tout le site avec cette magnifique muraille. Donc il y a à peu près 12 km de randonnée en prenant quelques sentiers battus. Pas du tout touristique, enfin du moins c'était le début de saison, j'ai pas croisé grand monde, puis c'est quand même assez violent en termes de chaleur et d'effort physique. J'ai passé une journée super, donc j'ai 2-3 petites vidéos sympathiques à vous faire partager de cette petite muraille. Par contre, le deuxième site que je vais vous faire découvrir, il l'appelle l'œil de la Terre, The Eye of the Earth. Hop, petite photo rapide, vous allez découvrir ça en musique. Le spot est magnifique, j'ai kiffé. Je pense un des meilleurs souvenirs de Croatie qui m'a vraiment fait voyager énormément. Donc c'est un spot secret, enfin secret entre guillemets, mais c'est vrai que c'est pas connu de la grande masse touristique. Vraiment les voyageurs et les routards connaissent vraiment ce petit site, mais ils essaient de préserver justement cette authenticité de site naturel, parce que c'est un site vraiment naturel. La Terre nous a offert un merveilleux cadeau, et le fait d'avoir le drone et de pouvoir filmer par-dessus, bon, tout prend son sens parce qu'on se rend vraiment compte que ça fait un œil avec un sourcil en végétation. Et donc les habitants de ce petit village vraiment retranché en plein milieu de la Croatie, on est vraiment loin des côtes, il faut quand même y aller hein, déjà. Et donc voilà, il n'y a pas de tourisme, il n'y a rien du tout. Il y a juste une petite église qui est là toute seule avec ce formidable endroit naturel. Et j'ai eu un guide pour la journée que vous allez découvrir. Je ne sais pas son nom, mais il était magnifique. C'est lui qui m'a guidé justement jusqu'en bas et qui m'a fait découvrir ce site formidable. J'ai été seul à peu près toute la journée. En fin de journée, j'ai un couple d'Allemands qui m'ont rejoint, qui m'ont d'ailleurs demandé si c'était possible de faire des vidéos et des photos de eux en fait avec le site pour un petit souvenir de vacances. J'ai accepté volontiers évidemment. Et voilà, on a profité donc la fin de l'après-midi avec ce couple d'Allemands qui était très sympathique. Et l'endroit est magique, simplement magique en fait. C'est un gouffre on ne connaît pas la profondeur, et non, je n'ai jamais su vraiment la profondeur. L'eau arrive donc des entrailles de la terre. C'est une eau hyper froide, donc elle est à 8 degrés. Donc, par contre, c'est limpide, hein, c'est turquoise, c'est bleu, c'est magnifique. Vous allez le voir. Donc, au début, c'est vrai que quand on marche, on ne se rend pas trop compte en fait de cet effet de profondeur, mais c'est vrai qu'avec le drone, c'est assez magique de pouvoir découvrir ça et d'avoir vraiment cette belle image Instagrammée, quoi. D'ailleurs, je vous mets mon lien Instagram juste ici, si vous voulez suivre le périple et avoir en direct en fait les sites que je visite. Ce sera peut-être sympa pour ceux qui aiment la photo et le voyage. Je vais vous laisser voyager sur ces deux petits sites sympathiques en Croatie. Et puis on va se retrouver sur une prochaine vidéo où je serai au Monténégro. Là, je vais vous faire découvrir 2 endroits superbes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Prenez soin de vous en attendant un bon voyage. Et à très vite. Bisous, ciao.